Est-ce qu'on peut continuer d'adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer de prier Jésus? Est-ce qu'on peut continuer de l'adorer, de le célébrer? Est-ce qu'on peut continuer de magnifier ce Dieu si grand, ce Dieu si merveilleux, ce Dieu si élevé? Nous adorons le Seigneur. Arabashaka barakin. Loriba samba yang kebere kandewo. Loriba sakaba yang kebere kidegondewo. Rubaya la bahara undo shin kebereka. Rabayang kebele kondo wondo shin debe haidi wonda sa. Riba badal hai. Riba yang kebere kende wondo shin kebere kandewo. Loriba sambaya. Riba yang kebere kende wondo shikaba yang kebalaho. Loriba sambaya. Riba la baha. Robo yang kebere kende gode wondo shikabala kidegot. Lori yang degerege. Ramba yang kebere kande wondo shakabalaka. Riba la baha. Kolobo shin debe haide golo wondo sa. Riba la ba kondo wende shin kebere kande wot. Alléluia. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour cette première partie où ta présence est manifeste. Tu as rempli cette salle de ta gloire. Et ton règne est là, Jésus. Nous voulons, oh Dieu, te recommander ce message entre tes mains. Ta parole déclare qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Et cette parole est une puissante arme pour percer les moelles et gentils ce matin, avec que les cœurs soient brisés, les cœurs soient restaurés, les vies soient vivifiées et que la gloire de Dieu règne en cette salle. Que la gloire revienne qu'à toi, parce que je me confie totalement, je m'abandonne entre tes mains. Viens et parle à ton peuple ce matin. Nous t'écoutons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Celui qui était, celui qui est et qui demeure éternel. Le Dieu que tu adores n'a point changé. Bien-aimé, le Dieu que tu adores est vivant. Le Dieu que tu adores n'est pas resté dans le tombeau. Le Dieu que tu adores est le véritable. Le Dieu que tu adores est le vainqueur. Le Dieu que tu adores est le meilleur. Le Dieu que tu adores est ressuscité. Il vit à jamais et il est présent ce matin parmi nous. Et il va nous faire du bien ce matin. Acclame-le. Acclame Jésus. Oh, il est merveilleux, ce Dieu si grand. Alléluia. 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 Bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Que la grâce, que la faveur et les bontés de l'Éternel soient notre partage ce matin. À cause de Corona, on ne peut pas se serrer la main. Mais dis bonjour à ton voisin. Souhaite-lui un bon culte. Jésus est présent dans cette salle. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, remercier l'homme de Dieu, notre papa à tous, le pasteur Kwasi Julien, cet homme de vision. Nous allons dire merci pour l'occasion qu'il nous donne avec son épouse et le pasteur Kofi Anderson, avec pasteur Etienne et tout le conseil, pour l'opportunité que nous avons ce matin de nous tenir devant vous. J'avoue que c'est une lourde charge de se tenir debout à ces lieux. Mais avec le Saint-Esprit, nous allons faire des exploits. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de la Genèse. Nous allons lire le chapitre 18, du verset 1 au verset 15, et le chapitre 21, du verset 1 au verset 2. Si c'est trouvé, je fais la lecture. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour offrir
pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux et se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai point ri car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Le chapitre 21, le verset 1 et le verset 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Bien aimé, nous allons souligner les mots souvint. Nous allons souligner aussi le mot accompli. Nous allons souligner le mot temps fixé. Amen. En introduction, nous dirons que, bien aimé, que la Genèse est le livre des commencements. Elle contient les principes des relations de Dieu avec l'homme. Ce livre décrit la création du monde, la chute du premier homme dans le péché et les conséquences qui se suivent. Mais Dieu apparaît toujours comme le rédempteur de l'humanité. Et il choisit un homme de foi en la personne d'Abraham pour tisser une alliance avec lui. Le chapitre 21 apparaît ici comme l'accomplissement de la promesse de Dieu envers son élu Abraham. L'Éternel se souvint de Sarah et Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Et ce nom de ce fils c'était Isaac. Isaac, donc l'enfant prodige, l'enfant de la promesse. Isaac préfigurait Christ, bien-aimé. Et ce matin, je voudrais vous proposer ce thème. L'Éternel se souviendra de toi et la promesse s'accomplira au temps fixé par lui-même. Alléluia. L'Éternel se souviendra de toi et la promesse s'accomplira au temps fixé. Avant d'aller plus loin, nous allons faire quelques définitions. Qu'est-ce que la mémoire? Au niveau médical, la mémoire, c'est la partie du cerveau qui a la capacité de stocker puis de réactiver les sensations ou les connaissances acquises lors d'expériences passées. Amen. Vous allez, aujourd'hui, nous sommes sur le plan de l'Internet. Il y a une mémoire au niveau de l'ordinateur. D'accord? Et cette mémoire stocke des informations. Et quand on a besoin d'une information, on va puiser dans la base de données pour trouver l'information dont nous avons besoin. Le cerveau fonctionne exactement comme un ordinateur. Et c'est sur le cerveau, bien sûr, qu'ils ont calqué pour copier l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un souvenir? C'est avoir de nouveau présent à l'esprit. Revenir à la mémoire, à l'esprit. Le souvenir implique donc, bien aimé, un passé et un vécu. Pour Abraham, ce fut une vie de foi en Dieu. Mais est-ce que Dieu a des troubles de mémoire? Est-ce que Dieu a des troubles de mémoire comme l'homme? L'homme peut avoir des troubles de mémoire, mais Dieu n'a pas de troubles de mémoire.
Alléluia. Quand Dieu se souvient de toi, il accomplit un miracle. Tu fais des choses habituellement de manière naturelle, de manière régulière, de manière naturelle, habituelle. Mais quand Dieu se souvient de toi, le miracle se produit et les résultats sont illimités. Les résultats dépassent l'entendement humain. Et Dieu te met à la page, il te met à la première place. Comme on pouvait le dire, comme dans un journal, tu es à la une de ce journal-là. Quand Dieu se souvient de toi, tu es à la une, bien-aimé. Pour déclencher donc le processus du souvenir de Dieu, il y a un préalable. Et ce préalable-là, il faut connaître Jésus. Alléluia. Est-ce que tu connais Jésus? Avant d'espérer que Dieu se souvienne de toi, il faut qu'il te connaisse et qu'il t'ait enregistré dans ses mémoires. Mais si tu n'as pas de relation avec lui, il ne peut pas se rappeler de toi. Est-ce que je me fais comprendre? Pour que Dieu se souvienne de toi, il faut avoir une relation avec lui. Un jour, je suis allé rendre visite à un frère avec mon premier fils. Je lui ai dit qu'on va rendre à un tonton, tu ne le connais pas. Il dit, mais pourquoi papa, tous les tontons là, je les connais. Il dit, non, tu ne connais pas tout le monde de la famille. On est issu d'une très grande famille. Et quand on est arrivé pour la première fois, pour le voir, il faut prendre rendez-vous. Il a l'argent, en tout cas, c'est les gens de ce pays-là. Tu l'appelles même, souvent il ne prend pas. Souvent il prend, souvent il te rappelle pas. Mais ce n'est pas grave. Donc, on est parti. Quand on est arrivé, je ne lui ai jamais parlé de lui. Il nous a reçus. Et en ce moment, il avait perdu sa femme. Donc, la porte était ouverte. On n'a pas besoin de rendez-vous pour rentrer là-bas. On est parti. Et puis, avant que les anciens, les oncles arrivent, on a causé. Et puis, je suis allé faire un travail. Il est resté avec Joël, mon premier fils là. Ils ont causé ensemble comme s'ils se connaissaient. Et quand ils ont fini, il a appelé un de ses chauffeurs. Quand il arrive chez lui, il y a au moins 20 voitures qui sont garées. Il dit, bon, prends cette voiture-là. Il a mis l'argent, la main dans sa poche, il a sorti des liasses comme ça. Il dit, bon, prends les enfants avec Joël. Il faut les faire visiter un peu à Abidjan, la Cocody, voir les fast-food, les hamburgers, tout ça, là, vous allez manger. Donc, ils sont partis. Ils ont mangé glace, hamburger, quoi. Et puis, ils sont venus. Il n'a jamais vu, c'était son premier contact. Et donc, quand on est rentré à la maison, le lendemain, il dit, papa, c'est quel jour on va aller encore sur le tonton là? J'ai dit, ce monsieur-là, on ne va pas chez lui comme ça. On a besoin d'aller chez lui sur rendez-vous. Et chaque fois, il me rappelle, quel jour on va aller chez lui? Pourtant, les autres tontons là, on partait chez eux régulièrement, mais n'a jamais demandé pourquoi on ne va pas chez les autres. Le monsieur a pu tisser un contact avec l'enfant. Et depuis ce premier contact, même quand moi je l'appelle, il ne prend pas. Quand Joël l'appelle, il prend. Et il lui a dit, tu es quel? Il me dit le troisième. Il dit, bon, si tu deviens premier, demande tout ce que tu veux, il te donne. Et le trimestre qui a suivi, il a été premier, il a appelé. Il dit, tu veux quoi? Il dit, il veut un ordinateur. Il dit, bon, de venir prendre l'ordinateur. Jusqu'à présent, tu l'appelles, il ne prend pas. Tu l'appelles, il prend. Donc, on n'a pas encore. Mais il dit, le jour où j'arrive là-bas, son ordinateur va sortir. Amen. Alléluia. C'est pour dire, si tu n'as pas de relation avec quelqu'un, il ne peut jamais se rappeler de toi. Le monsieur a pu impacter l'enfant parce que simplement, ils sont sortis, ils ont causé, ils ont échangé. Et il a fait sortir, il a fait manger. Il a fait manger, il était rassasié, il s'est souvenu de lui. Alléluia. Est-ce que tu connais Jésus? Si tu ne connais pas Jésus, il ne peut pas se souvenir de toi. Bien-aimé, dans le récit, dans Luc 23, les versets 26 à 50, c'est long, on ne va pas lire. C'est le récit du chemin de la croix. Luc 23, 26 à 50. Le même récit est dans Matthieu et dans Marc. C'est Jean seulement qui n'a pas parlé de ce récit. Mais Luc donne plus de détails par rapport à ce chemin de la croix. Même s'il y a certaines religions qui ont pris pour faire une institution, mais quand j'ai lu, le Seigneur m'a rappelé des informations sur ce passage-là. Dans le chemin de la croix, il y a plusieurs individus qui étaient dans ce chemin-là.
qui accompagnaient Jésus. En premier lieu, il y a Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est un Africain. La ville de Cyrène est en Libye. Et malgré que Jésus a été arrêté la veille, la nuit, toute la nuit, son procès a eu lieu. Et le matin, la sentence est tombée. Voilà ce monsieur, 29 heures là, lui revenait des champs. Il était où? Il n'a rien appris de l'événement. Même s'il a appris, il était indifférent. Il y a des gens comme ça dans l'église, ils sont indifférents. Indifférents. Quand il y a un événement, ce n'est pas leur problème. Ils sont assis, tu chantes, ils ne dansent pas. Tu pries, ils ne prient pas. Ils regardent, ils sont spectateurs. Qui es-tu ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu es comme Simon de Cyrène? On va prendre la croix lourde de Jésus pour te porter. Il venait tranquillement de ses champs. Mais comme il est indifférent, on lui a mis la croix sur le dos. Parce que Jésus était fatigué. Donc il fallait quelqu'un pour porter cette croix. Est-ce que tu seras indifférent pour qu'on te charge d'un lourd fardeau? La question reste posée. Il y a aussi les magistrats et les soldats. Les magistrats qui ont prononcé la sentence, qui ont participé au procès de Jésus. Les soldats qui se moquaient de lui, qui le tapaient, qui le frappaient, qui crachaient même sur lui. Et il dit, faut deviner qui t'a frappé. Des agresseurs, des moqueurs qui sont là. Qui es-tu ce matin? Es-tu un agresseur? Es-tu un moqueur? Pour te moquer de Jésus, pour te moquer de l'œuvre. Il y a aussi le peuple qui suivait. Parmi le peuple, il y avait des badauds, des curieux. Ils regardaient. Et ce Jésus-là, il m'a fait miracle. Aujourd'hui, là, on l'a attrapé. Il ne peut pas faire miracle aussi pour se sauver. Et ils se moquaient aussi. Mais heureusement, il y avait les disciples. Alléluia. Bien-aimés, dans ce chemin de la croix, il y avait les disciples et il y avait Joseph d'Arimathée. Les disciples suivaient le chemin, mais ils étaient peinés de voir Jésus maltraité, malmené, massacré. Devant leur vie, ils ne pouvaient rien faire. Mais Joseph d'Arimathée est venu négocier le corps de Jésus pour aller l'enterrer. Bien-aimé, es-tu un disciple ce matin ou es-tu un indifférent? Es-tu un moqueur? Es-tu un agresseur? Ou es-tu un spectateur ce matin? Si tu n'as pas encore connu Jésus, je t'invite ce matin à l'accepter. Nous ne sommes pas venus faire un concert, bien-aimé. Nous sommes venus adorer le véritable. Nous sommes venus louer le Dieu vivant et vrai. Et je crois que si c'est dans cette salle, tu dois changer d'attitude. Tu vas accepter Jésus. Et tu dois le pratiquer. Et si tu acceptes Jésus avec moi, le processus des souvenirs peut se déclencher pour toi ce matin. Alléluia. Il y a quelque chose à faire pour que le processus du souvenir de Dieu se déclenche. Il y a des secrets. Et le premier secret, c'est la prière. La prière, c'est un vaste thème. On ne peut pas le développer aujourd'hui. Mais je vais vous donner quelques éléments pour qu'on puisse suivre ensemble. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est parler avec Dieu. C'est adresser, c'est invoquer, supplier, implorer, appeler au secours à l'Éternel. En effet, la prière, c'est toucher le cœur de Dieu et faire agir son bras en notre faveur. Les grands hommes d'aujourd'hui sont ceux qui savent prendre du temps dans la prière. Si tu ne pries pas, tu es un homme mort. Les pécheurs, les païens, ils vont chez leurs marabouts. Ils vont chez leurs féticheurs. Mais si toi, tu es là, tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu es comme poulet sans propriétaire. Alléluia. Parce que eux, avant de faire quelque chose, ils vont chez leurs marabouts. Ils vont chez leurs féticheurs. Mais toi, tu vas devant qui? Pour faire un projet, pour faire quelque chose, tu demandes conseil à qui? La prière. Il y a différents types de prières. Il y a les requêtes. Ce sont des doléances qu'on demande à Dieu. On demande des choses à Dieu.
Dans Jean 16, le verset 24, qui nous confirme cela. Jean 16, si quelqu'un trouve, on va lire rapidement. Jean 16, le verset 24. Il faut faire des prières, toutes sortes de prières, des requêtes, des supplications et des actions de grâce, bien-aimés. Dans Jean 16, le verset 24, il est écrit: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La requête, ce sont des demandes qu'on fait à Dieu. Dieu dit qu'au jusqu'à présent, on n'a rien demandé. Le Seigneur nous dit que ce matin, depuis longtemps, tu n'as rien demandé encore. Donc il faut demander à Dieu. Il n'a pas dit de demander de tuer quelqu'un. Il faut demander de bonnes choses. Alléluia. Il y a aussi la prière d'autorité ou de combat spirituel. C'est l'exercice de l'autorité que Dieu nous a donné pour chasser les puissants des ténèbres, pour détruire leur royaume, pour prendre autorité sur leurs œuvres. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Mais devant un petit sorcier, on tremble. Il y en a même qui ont peur d'aller au village. C'est vrai, si tu n'es pas mûr, il faut se cacher un peu. Mais jusqu'à quand tu vas devenir, de rester un bébé spirituel? Jusqu'à quand? Souvent, il faut se lever pour affronter les puissants des ténèbres. Si dans ta famille, là, le passage que nous avons lu, il y a eu la stérilité de Sarah. Mais aussi, cette stérilité va se transposer sur Rachel. C'est un lien familial. Si tu n'as pas prié pour briser, tu vas demeurer stérile. Il faut prier pour chasser les puissants des ténèbres. Il y a Luc 4, verset 36. Il y a la prière de proclamation. Ici, il faut proclamer la parole de Dieu sur nos vies et de confesser par nos lèvres notre victoire. Souvent, c'est les ministères qui aiment bien ça. Le ministère fait les proclamations. Mais on a commencé à faire un peu. Par exemple, on n'aimait pas trop décrire les ministères avant. Les ministères ont pris la place. Mais il faut qu'on proclame la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, le verset 12, il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. Amen. Il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu pour qu'en chaque situation, tu puisses savoir quelle parole il faut prononcer pour déclencher la victoire sur notre vie. Il y a aussi les prières d'action de grâce. C'est reconnaître les bienfaits de Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Il y en a qui disent jamais merci. Ils demandent toujours. Il y a des moments de demander, il y a des moments de remercier aussi. Quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, il faut le remercier avant de demander autre chose. Mais si toi tu demandes chaque fois, en tout cas, ce n'est pas bien. Il faut demander, mais aussi, il faut faire des actions de grâce. Des actions de grâce, bien aimés. Dans le livre de Luc, le chapitre 17 et le verset 18, Luc 17, le verset 18, il est écrit, ne s'est-il pas trouvé cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Il s'agissait ici de l'histoire des 10 lépreux que Jésus a guéris. Et dans le groupe, sur les 10, c'est un seul, en plus un étranger, qui est revenu dire merci à Dieu. Bien-aimés, il faut que nous puissions être reconnaissants. Il y a les prières de louange. C'est ce que nous faisons tous les jours ici. Et il nous a tellement enseigné sur la louange et l'adoration, bien-aimés. Il faut adorer Dieu
il faut louer le Seigneur. La louange, c'est le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Dieu. La louange est le fruit de nos lèvres qui confesse, n'est-ce pas, le nom de notre Dieu. Et le psaume 51, le verset 17, nous le dit clairement. Où il est écrit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ouvre mes lèvres et ma bouche, n'est-ce pas, publiera ta louange. L'adoration, quant à l'adoration, c'est une posture de soumission, de prosternation, d'un être inférieur envers celui qu'il reconnaît comme un être supérieur. Dieu, bien sûr. L'adoration est un culte que nous rendons à Dieu. Dans le mot grec, il s'agit de se prosterner, de se soumettre face contre terre et d'adorer Dieu. Il y a aussi la prière d'intercession. C'est une prière en faveur de quelqu'un, en faveur d'une nation, en faveur d'un peuple, en faveur d'une nation, d'une famille. Il y a aussi la prière en langue. On est champion ici. 1 Corinthiens 14, le verset 4 au verset 5. Il y a aussi les supplications. Dans Hébreux 5, le verset 7. Ce n'est pas exhaustif. On va s'arrêter à ces quelques exemples de ce type de prière pour passer à autre chose, bien aimé. Dans les secrets, nous avons cité en 1 la prière, mais en 2, il y a le service de Dieu. Il faudrait que nous puissions faire quelque chose de la maison de Dieu. Depuis que tu es converti, tu as accepté Jésus, qu'est-ce que tu fais dans la maison? Es-tu demeuré toujours spectateur ou un acteur? On n'a pas demandé à Joseph d'Arimathée d'aller négocier le corps de Jésus, alors qu'il n'était pas parmi les disciples, il était parmi le conseil des serviteurs. Mais il a été comme poussé par l'Esprit, pour aller négocier le corps de Jésus afin de l'enterrer. Il faudrait que nous puissions être des hommes qui servent Dieu. Et j'ai aimé l'expression de l'ancien blé le dimanche passé qui a dit que tant que le parfum était dans le vase d'albâtre, personne ne bénéficiait de ses faveurs. Tant que ton talent est caché en toi et que tu ne l'exerces pas, personne, ni même toi-même, ne peut bénéficier de ce talent-là. Alléluia. Donc, il faudrait que chacun puisse se réveiller et commencer à servir Dieu véritablement. Le troisième secret, c'est les offrandes. Personnellement, je n'aime pas parler d'argent. Mais quand je préparais ce message, j'étais tétanisé. Le Seigneur a insisté, il faut parler d'offrande. Dans l'église ici, on a parlé d'offrande beaucoup de fois. Je ne sais pas pourquoi on dit de revenir ici encore. Mais je ne fais qu'obéir. Genèse 18 a raconté l'histoire d'Abraham qui était assis devant sa porte, sous un soleil de plomb. Et il a vu 3 êtres qui venaient. Il a couru devant eux pour leur demander de se passer chez lui à la maison. Pardon, venez chez moi, il fait chaud. Asseyez-vous, on va vous donner à boire. On va vous donner à manger. Et après, vous allez vous reposer un peu. Et puis vous allez partir. Alléluia. Abraham a eu le flair. Il a discerné que ce ne sont pas des hommes ordinaires. Il est parti. Ils ont accepté l'offre. Et la Bible dit que ces individus ont eu à manger. Ils ont bu. Ils étaient heureux. Ils ont même roté, si je peux ajouter ça. Alléluia. Et c'est après avoir fait ces choses-là qu'ils ont déclaré la prophétie. Ils ont libéré l'onction de Dieu sur leur vie. À partir de cet instant, il dit, à la même date, à la même époque, je reviendrai et Sarah sera enceinte. Elle aura un enfant. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Il dit,
à la même époque, je reviendrai et ta femme aura un enfant. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Il a donné à manger. Il a donné à boire. Ils étaient heureux. Leur cœur était réjoui. Ils étaient contents, comme Joël l'avait fait avec mon frère. Et il a demandé après lui. Il dit, à cette même date, l'année prochaine, quand j'ai revenu là, grossesse c'est 9 mois, non? Grossesse c'est 9 mois. C'est pas ça? Ta femme aura un enfant. Et la Bible dit, au chapitre 21, c'est l'accomplissement de la prophétie qui a été libérée en Genèse 18. Il y a eu l'accomplissement de cette prophétie-là. Il y a eu l'accomplissement de cette prophétie. Si tu manges seul, tu ne donnes pas aussi à Dieu, il ne peut pas se rappeler de toi. C'est clair. Et souvent les gens disent dans le monde, pour avoir une femme, il faut passer par son ventre. C'est ce que les gens disent, non? Vous n'avez jamais entendu ça? Donc il faut faire manger Jésus. Il mange l'igname aussi. Il mange l'argent. Il dit, je n'aime pas parler de l'argent. Mais le Saint-Esprit dit de parler de l'argent aujourd'hui. Il faut faire offrande. Dans l'offrande, il y a dîme, il y a offrande, il y a sémence, il y a prémisse. Il y a quoi encore? Offrande sacrificielle. C'est pas ça? On nous a enseigné ici. Mais on dit de dire encore. Cet esprit dit de parler de ça aujourd'hui. Il faut faire offrande. Alléluia. Dans le psaume 20, le verset 4. Psaume 20, le verset 4. Psaume 20. Il est écrit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Dieu se souvient donc de nos offrandes. Il se souvient de nos prières, mais il se souvient aussi de nos offrandes. Bien-aimés, quand j'étais encore en formation, on a fini le doctorat, j'ai soutenu tout, et j'ai dit, fait une spécialité. Spécialité là, c'est 4 ans encore. Doctorat, c'est 8 ans, donc 12 ans d'études. À la dernière année du CES, de pédiatrie, vraiment j'étais fatigué. Étudier, courir pour aller chercher travail, faire gombo, aller dans ton service, revenir. C'était difficile. Quand je prends mon sac, mon premier fils me dit, papa, tu vas encore. Parce que non seulement il y avait travail, CHU, tu vas à la PMI, après on met gombo dessus, tu vas gérer maison. On a couru. On cherchait l'argent. Et donc, j'étais fatigué et dit, ben, Seigneur, c'est cette année-là, 4e année-là, moi, c'est toi qui vas me donner. Et on a commencé. Après, à l'approche des examens, j'ai pris, on ne peut pas prendre 1 mois de congé même. Parce que Gombo là, tu ne sais pas comment tu as trouvé quelqu'un pour te remplacer. Donc, il a pris 2 semaines. Il dit, il a bossé 2 semaines. Tu bosses un peu, tu vas courir un peu, faire Gombo ici, tu reviens. Les messieurs qui sont là me comprennent. Gombo là. Oh Seigneur. Donc, un jour, j'étais là, il faut faire offrande. J'allais faire offrande. Il dit, Seigneur, j'envoie mon offrande en mission pour que j'aie mon examen. Je n'avais même pas beaucoup d'argent, j'ai donné 10 000. 10 000 d'offrande. Il dit, bon, si ça marche, je te donne 50 000. On a signé le contrat. Alléluia. Et donc, on devait composer sur 2 jours. Le premier jour, les années antérieures, la première année à la 4e année, on vous pose question sur tout ça là. Il dit, mais les gens là, ils sont quand même, ils ne sont pas gentils. Quelqu'un qui a validé première année, 2e année, 3e année, il arrive en 4e année, il dit non, tu vas composer sur les années passées encore. Donc il faut aller fouiller les cours où il y a poussière dessus là, faire sortir pour étudier. Hein. Et c'est les questions cachées là, les choses cachées, quelqu'un lui pose question dessus. Il dit, Seigneur, tu n'as pas me fait ça. Moi, je suis des doyens quand même, il n'y a pas aller fouiller les vieux cailloux là pour venir m'asseoir, pour étudier. Donc il faut faire quelque chose. À la veille, 2 jours avant, on dit, bon,
On vous a compris même. Les anciens coups là, choisissez 20 dedans. Eux-mêmes ils ont donné les titres. Paludisme, méningite, pneumopathie. Hein, les maladies qu'on rencontre couramment à l'hôpital là. Donc étudier ça, c'est sur ça qu'on va vous évaluer. Et dire, mais le Seigneur, tu es en train d'agir. Hein. Tu as commencé. Ah, ça c'est petit à faire. Si c'est 20, si peut-être 300 coups, là on peut faire quand même étudier ça un peu. Donc j'ai étudié ça. J'ai fait les exercices. On est parti composer. Ce que j'ai composé là, c'est ça ce que j'ai étudié là, c'est ça qui est sorti. Alléluia. J'ai validé ça. Deuxième jour, quand tu viens là, tu te reposes un peu, tu commences à étudier, puis le lendemain tu vas composer. Or, la composition des 4e année, c'est des cours, des nouveaux cours, les pathologies, là, les maladies là, on ne trouve pas ça ici, c'est chez les blancs là-bas. Ce sont des pathologies bizarres. Tu bosses, tu déposes, tu as oublié. Ah! Il dit, comment il a fait ça? Il dit, bon, Seigneur, c'est toi, il t'a dit, on a signé le contrat, c'est toi qui vas me donner l'examen là. J'ai prié 10 minutes. Et puis j'ai rassemblé les 40 coups là. J'ai fait 2 tas, 2 paquets. Quand je regarde le titre, je mets ici. Je regarde le titre, je mets là. J'ai fait 2 paquets. Je suis arrivé 20. Je regardais ici, il dit, toi, tu ne bosses pas. Toi, tu es bossé. C'est la foi qui était en action. Et le Saint-Esprit me communique les choses. Dans les 20 là, je prends les 20 et puis j'ai choisi 6 dedans. Je n'ai pas dit de faire comme moi. Mais il faut que le Saint-Esprit te parle. Les élèves là, il faut étudier. J'ai pu faire ça parce que j'ai déjà signé un contrat en bas. Est-ce que vous comprenez? Le contrat est déjà signé. Donc le Saint-Esprit me communique les choses. Si Dieu t'a rien dit, bosse tous tes coups. Il ne faut pas dire que j'ai la foi, tu allais échouer pour venir me dire ça ici. Il faut étudier. Moi, j'étais fatigué d'étudier. Et j'ai signé le contrat. Donc, dans les 6 là, j'ai étudié jusqu'à ma tête chauffe. Je prends le comprimé. Ça ne bosse pas. J'ai mal à la tête. J'arrive à la maison, ma femme dit, il faut te dormir un peu. Aujourd'hui, là, on ne dort pas. Ça casse ou ça passe. Donc, dans les 6, c'est les coups, je n'ai jamais lu. Donc, on appelle ça, il y a des mémoires visuelles, il y a des mémoires auditives, il y a toutes sortes de mémoires. J'ai développé ça ce jour-là. C'est-à-dire quand je prends le coup comme ça, je lis là, ça rentre en même temps. Si tu me pinces, je ne te regarde pas. Alléluia. Tu vois un médecin, c'est pas facile, hein? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Donc, parmi les 6 là, j'ai étudié ça bien. Et les 2 derniers, j'ai pris mon taxi matin, j'étais derrière. J'ai lu ça jusqu'à quand on est arrivé devant la salle, on nous a appelé, on est rentré. Quand je rentre, on donne les sujets. Voilà le premier sujet. C'est ce que je suis en train de lire, puis je suis rentré là. Deuxième sujet, c'est ce que j'ai lu dans le taxi. Troisième sujet, c'est ce que j'ai bossé le matin quand je me suis réveillé. Quatrième sujet, c'est ce que j'ai bossé à la veille. Alléluia. Il a dit, je prends mon bic, non-stop. Les 2 heures là, je n'ai pas levé la tête. Quand j'ai fini, j'étais le premier à finir, j'ai donné ma feuille. Ma voisine dit, mais toi tu es génie ou bien quoi? Elle dit, c'est le Saint-Esprit qui a écrit ça, c'est pas moi. Allons-y. Alléluia. J'ai validé cette année-là. C'est pas moi. Le Saint-Esprit a tout organisé. Parce qu'en bas, il y avait le contrat. Alléluia. Et je suis allé donner les 50 000 à l'homme de Dieu. Dit Seigneur, je suis pasteur, je suis venu quand c'est sorti là, j'ai validé l'année propre. Il dit, je suis venu rembourser ma dette. J'ai signé un contrat avec Dieu, il m'a donné ma chose. Voilà son argent. Voilà son argent. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il a fait cette promesse et il a accompli cette promesse-là. Le 4e secret, c'est les vœux qu'on fait à l'Éternel. Souvent, on n'aime pas faire les vœux. On n'aime pas faire les vœux. Mais c'est un secret très puissant pour nous aider à rappeler le souvenir de Dieu. À rappeler le souvenir de Dieu. Dans 1 Samuel, le chapitre 1, il y a l'histoire d'une femme que nous connaissons tous. Anne. Anne ne faisait pas d'enfant.
Anne était stérile selon eux. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'elle était stérile. Dans 1 Samuel, le chapitre 1 et le verset 11 et 12. Le verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Anne ne faisait pas d'enfant. Et puis, elle a fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes enfant là, je te le redonne. Si tu me donnes enfant, je vais te le donner. Souvent, on se demande pourquoi Dieu ne nous répond pas. Mais quelles sont nos motivations? Quand nous faisons des demandes, quand nous faisons des vœux, quand nous faisons des offrandes, est-ce que c'est pour qu'on nous voit? Ou bien c'est pour adorer véritablement Dieu? Anne était stérile et sa coépouse se moquait d'elle. Mais quand elle a libéré le vœu, à la suite, vous allez comprendre que quand elle est partie, son mari Elkana l'a connue. Depuis qu'ils vivent ensemble là, ce n'est pas la première fois qu'il la connaissait. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit était dans l'affaire. Et cette relation, ce jour-là, était spéciale. Et la puissance de Dieu a été libérée pour concevoir cet enfant. Il a connu sa femme, et sa femme est devenue enceinte. Elle a enfanté Samuel. Et Samuel a été consacré à Dieu. Et la femme a eu des enfants encore. Plus que ce qu'elle avait demandé. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions faire des vœux régulièrement. J'avais fini le CES aussi. Et puis, on a tellement duré dans Gombo. On court ici, on court ici. À un moment là, pour servir Dieu, mais c'était compliqué. Bon, j'étais dans une église où on m'ignorait. Donc, je prenais mon faire Gombo seulement. Il y a des passages comme ça. Il y a les déserts qu'on traverse. Vous voyez, dans l'église là-bas, on dit on ne parle pas en langue sur la chair. Où j'étais là. Quand il dirige, tu parles en langue, le pasteur dit on ne parle pas en langue ici. Il dit bon, ancien, il te donne le micro et puis il descend. Parce que moi, je ne peux pas diriger sans parler en langue. Donc on ne me programme plus. Il dit il ne peut pas faire parler à l'homme de Dieu. C'est son église. Amen. Donc, j'étais fatigué de faire gombo. De courir, ça et là. Toutes les cliniques de Pougon, là, j'ai travaillé dedans. Toutes les cliniques de Pougon, il n'y a pas un coin qui ne comprend pas. En tout cas, Dieu a ouvert les portes. On m'appelle ici. Il faut donner 1 heure ici, il faut 2 heures ici. Donc, moi-même, là, d'après un ami, il dit si on pouvait faire la semaine là 10 jours, mais c'était bon. Parce que les 7 jours étaient devenus insuffisants. Tellement gombo était versé. Donc, quand tu connais ton travail aussi, Dieu ouvre les portes pour toi. Donc, tout ce qu'on fait, il faut le faire bien. Et c'est les gens même qui rendent témoignage, ils t'appellent. Ce n'est pas toi qui déposes le dossier. Mais il y avait un endroit où je vais rentrer. Et c'est là où je suis aujourd'hui. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué de courir. Moi là, je vais partir à l'hôpital des impôts. J'ai dit ça à un ami, il dit, toi tu rêves, comment tu as fait pour rentrer là-bas? Il dit, mais on n'est pas la même chose. À diplôme égal, là, la différence, là, ça se fait avec Dieu. Et les hommes disent que ça se fait avec les hommes. Mais nous, on fait avec Dieu. Alléluia. On a le même diplôme. Mais la différence, c'est Dieu qui décide. Donc, il y a un pasteur qui était venu prêcher où j'étais là, à Ibougon. Et puis, il fallait qu'on construise l'église. Il dit, bon, on n'a qu'à faire les dons et puis les vœux. Il dit, mais moi, je n'ai pas l'argent. Donc, j'étais là, je bouillonnais. Je me suis levé. J'ai pris papier, j'ai écrit 50 000 dessus. Je n'avais pas l'argent à la maison. Hein. Vous voyez, en même temps que j'avais les gombos là, c'est ça, j'ai pris par la grâce de Dieu pour construire la première maison. Quand ça tombe, ça m'a payé ciment, on tape brique. Puis on élève un peu. Amen. Donc, il n'y avait pas l'argent sur moi. Donc, j'ai mis 50 000 sur le papier. Dans la semaine, par la grâce de Dieu, il y a eu les 50 000. Je suis allé déposer à l'église. Avant de déposer, il dit, Seigneur, moi, je t'ai dit quelque chose il y a longtemps. Il dit, je vais rentrer dans l'hôpital qui est là-bas. Là.
Parce que l'hôpital, quand tu rentres dedans, c'est propre comme ça. Aussi à Chula, on cotisait pour payer les médicaments des malades. Et je suis fatigué de payer les médicaments des gens. Quand on travaille, il faut qu'on mange un peu aussi. Il faut qu'il soit dans un bon cadre pour travailler. En tout cas, tu n'as pas de pression. Chacun paye ses médicaments. En tout cas, et puis on te donne un peu après. Amen. Il faut aspirer aux grandes choses. Il ne faut pas toujours rester dans les petits coins. Mais il faut signer un contrat avec Dieu. Amen. Donc, quand j'ai déposé l'offrande, j'ai dit Seigneur, moi je vais rentrer dans l'hôpital qui est là-bas. Ils sont aux deux plateaux. Je ne connais pas là-bas. Hein. Ils sont aux deux plateaux. Donc j'ai déposé l'argent. J'ai prié. Et puis, il n'a rien dit au pasteur. Moi, j'ai prié et puis il ne s'est pas donné. Dans la même semaine, on m'appelle. On dit, il y a un médecin pédiatre de là-bas là, qui a des soucis de maladie là. On a besoin d'un pédiatre pour le remplacer pendant 1 an. Donc, viens déposer tes dossiers. Je suis parti. Je suis parti déposer les dossiers. On dit, il n'y a pas d'entretien. Tu peux commencer quand? Il dit, mais si vous voulez aujourd'hui, mais je commence. Alléluia. Dans la même semaine, on m'a appelé et j'ai commencé à travailler. On a signé un contrat de 1 an. J'ai trouvé un autre pédiatre là-bas, il a de la même promotion que moi. Et donc, on a partagé les jours de l'autre qui était malade. On dit, bon, c'est un contrat de 1 an, on va vous donner 300 000 francs par mois. On vient 2 fois par semaine. Il dit, bon, c'est bon. Ça, on peut prendre pour payer briques encore. Amen. Donc, on a commencé. Malheureusement, la crise de 2010 est arrivée. On a fermé les banques. Vous connaissez la suite. Et donc, on nous a appelé un matin, après 5 mois, que vraiment, on va rompre le contrat parce que le pays est mélangé. On dit d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous ai dit, quand on m'a donné les 300 000 francs, les premiers 200 000 francs, ils sont allés donner à l'église. Quand on a donné ma première paye, les 300 000 francs, ils sont allés donner à l'homme de Dieu qui était venu prêcher. Il a dit, pasteur, l'hôpital que moi j'ai vu là, je veux qu'on m'affecte là-bas. Je ne veux pas retuler. Je ne veux plus contrat. Si on me rappelle encore, c'est pour qu'on puisse dire que tu es affecté officiellement ici. Donc, il a prié d'après les hommes. Il a baillé sur moi. Et puis, il est venu me déposer à la maison. Il a pris sa voiture, m'a mis dedans et puis il m'a dit me déposer. Voyez, en ce moment, il n'y a pas de voiture. Et on est devenu partenaire, le pasteur là. Et donc, la crise 2011, juin, juillet, pays est mélangé, et puis on est revenu. Après, il me rappelle, il dit non, le contrat est fini, mais de temps en temps, il faut venir nous aider. Il dit, moi, je ne suis pas bon pour aider quelqu'un, je suis venu pour moi-même. Il ne vient pas pour aider quelqu'un ici, il ne vient pas. Est-ce que vous êtes prêts pour m'embaucher? Si vous n'êtes pas prêts, ne me fatiguez pas. Gombo, là, c'est Versailles pour ici. Quand tu es avec Dieu, souvent tu dis des paroles, puis eux-mêmes ils tremblent un peu. Amen. Parce que moi, j'avais mon pied sur caillou. J'ai déjà signé le contrat. Donc, ils ont fait 2011, je n'ai plus mis pied là-bas. 2012, le premier que j'ai trouvé là-bas, avec qui je partageais les jours, lui, il était fatigué d'attendre parce qu'ils avaient promis nous prendre nous deux. Il a passé concours de militaire. Donc, il est devenu médecin militaire, on l'a affecté. Il est parti faire sa formation à Zamakro. Le Seigneur me dit, si on devait prendre un parmi vous deux, c'est lui qu'on devait prendre parce qu'il est plus ancien que moi. Il est trouvé là-bas. Donc, la voie est libre pour toi. Amen. Donc, Dieu lui a donné son chemin. Il est militaire actuellement, il est commandant. Il est commandant. Et donc, on était là, il est parti. Il y a un pédiatre là-bas qui m'a appelé. Il dit, bon, l'autre là, il est parti à Zamakro. Donc, si on doit prendre quelqu'un aujourd'hui, c'est toi. Donc, vraiment, je te demande pardon. Il faut nous donner 1 jour seulement de la semaine. Comme ça, on envoie ton visage un peu. Et puis le jour, on dit, on va recruter là. Nous, on va appuyer ton dossier. Il dit, on dirait que tu dis la vérité. D'accord. Donc, je suis parti. On dit, tu veux prendre combien de jours? Je dis, j'ai une demi-journée à vous donner ici. Pour maintenir ma présence. Je vous donne mardi après-midi. On dit, tu veux combien? Dis vous-même, vous voulez me donner combien? Elle dit, bon, il faut mettre un samedi dedans, on va te donner 200 000. Elle dit, bon, il prend, c'est pas grave. Mais je sais que j'ai venu ici.
Donc, j'ai commencé un peu. Et un matin, il se lève et dit, ils vont recruter. Et puis, il lance le recrutement. Hein. Moi, je suis là-bas, ils ne me prennent pas. Il lance le recrutement. Et par la grâce de Dieu, souvent Dieu met les hommes au poste à cause de nous. Il y a un parent qu'on a nommé à la DRH. Je suis parti à la maison, il l'a trouvé. Il dit, tonton, on t'a nommé DRH? Il dit oui. Il dit, si c'était les gens là, vous les accords, vous ne pouvez pas aider les gens. Non. Mais moi, je te dis, mon dossier là, si tu ne traites pas, qu'il y a funérailles, il y a cotisation, de la famille, tu m'appelles, je ne cotise pas. Je te dis la vérité. Si tu m'appelles que tu es malade, mais je ne viens plus ici. Parce que quand il va à l'hôpital, tant qu'il ne m'a pas vu, il ne prend pas ses comprimés. Il veut qu'il vienne vérifier d'abord que lui suis son médecin. Il dit, mais comme je suis ton médecin, il faut que je sois à l'aise aussi. Il dit, tu connais le passage de Esther? C'est pour un temps que Dieu t'a placé là. Il dit, tu prêches sur moi matin. Il dit, il te prêcher. C'est quoi? Vous les accords, vous ne m'avez jamais aidé les gens. C'est à cause de moi on t'a nommé là. J'ai mon dossier, rapidement. Il dit, non, laisse, m'assois un peu, le temps de voir clair. Il dit, tu as déjà vu clair, il faut faire les choses. Et il traîne. Un matin, j'ai appelé son chauffeur, qui est un cousin. Il dit, dis à ton papa là, mon dossier est là. Hein. Jusqu'à il a fait 1 an dedans, il ne dit rien. Il dit, le monsieur là, est-ce qu'il me connaît? En temps, je prie, je jeûne. J'ai déjà fait mon vœu en bas. J'ai dit à Dieu, si on m'affecte là, premier salaire, c'est pour lui. Et il y a Guassou dessus aussi. Donc, il traîne 2 ans, il ne dit rien. Un matin, je suis allé à la maison, il a trouvé sa femme. Il dit, madame, chère madame, c'est toi qui dors à côté de mon oncle. Chaque matin, au réveil, c'est toi qui vois premier. Donc, ton enfant et toi, et ton mari, à partir d'aujourd'hui, je ne vous soigne plus. Il dit, docteur, pourquoi tu me parles du matin là? Il dit, non, ton mari ne veut pas gérer mon dossier. Et je sais qu'on va l'enlever bientôt. Donc, il faut le dire. Et dans le cas fait, on va m'affecter à Hachmi. Donc, il dit, c'est que tu l'as fait les sérieux. Donc, elle a pris le dossier. Il dit, moi-même là, on va régler ça. Donc, je suis là. Il a commencé à gérer. Un matin, on met mon nom. La nuit, quand il vient à la maison, on enlève. Quelqu'un passe derrière, on enlève mon nom. Jusqu'à il a bouclé le dossier et puis il est parti en France en vacances. Et quelqu'un de la DRH m'appelle et dit, donc, ton dossier là, ils ont enlevé, hein? Il dit, comment ça? Le tonton a bouclé avant de partir. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, quand il est revenu, je l'ai appelé, tonton, avant de signer, parce que c'était un ensemble de dossiers, avant de signer là, il faut bien ouvrir tes yeux. S'il n'y a pas mon nom dedans, tu ne signes pas. Il dit, non, on ne peut pas enlever ton nom. Moi, j'ai déjà géré le dossier. Il reste ce que le DG signe pour que on puisse vous affecter maintenant. Il vient regarder effectivement. Il n'y a pas mon nom dedans. Il m'appelle. Il dit, les gens là, ils sont mauvais. Il dit, comment ça? Il dit, ton nom n'est pas dedans. Mais j'ai mis mon pied sous le dossier. Tant que ton nom n'est pas dedans, on ne signe pas. Il dit, mais c'est maintenant que je te reconnais. Alléluia. Et donc, un matin, il est monté sur le DG. Il dit, voilà un pédiatre qui est avec eux là-bas. Ils ont envoyé le dossier des autres médecins. On n'a pas mis son nom dedans. Il dit, mais ils ont quel problème? C'est eux qui vont payer le médecin. Il dit, non. Mets son nom dedans. C'est un tenant, on a signé. Donc, on fait un courrier, on dit, bon, on dit au directeur, il faut faire un courrier pour dire que tu as omis le nom du médecin. Sur la liste là, ils sont 12. Moi, je suis en annexe, seul sur la feuille. On a graffé dessus. Et puis, le DG a signé. Il dit, à partir d'aujourd'hui là, tu as affecté à Hachmi. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il a exaucé nos prières. Parce que nous avons fait un vœu. Et quand la plume est tombée, je l'ai donné. J'ai accompli le vœu. J'ai exaucé. Dieu a exaucé, donc j'ai répondu à l'exaucement de Dieu. C'est pour dire que Dieu écoute nos vœux. Il officie aussi, il aime nos offrandes et nos vœux. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. À partir depuis ce jour, depuis 2015, je suis là-bas. Et quand les gens me demandent comment on fait pour rentrer là-bas, ils disent c'est sorcellerie. Si ce n'est pas danser, il faut quitter dedans. Sorcellerie du monde là, c'est pas ça, c'est sorcellerie avec Dieu.
En fait, quand il parle de sorcellerie, c'est pas tout qui est... c'est pas la sorcellerie que vous connaissez. Donc, c'est des techniques d'expression pour dire, pour rentrer dans certaines choses. Chacun a ses révélations, chacun a son chemin, chacun sait comment il prie le Seigneur. Bien-aimé, as-tu besoin d'un enfant ce matin? As-tu besoin d'un travail? As-tu besoin d'un mari? As-tu un projet que tu veux faire avec Dieu? Les secrets vous ont été annoncés. Pour conclure, nous pouvons dire que si nous connaissons Dieu, c'était le préalable, et que si nous prions avec ferveur et ardeur, et que nous servons Dieu de tout notre cœur, que nous faisons nos dîmes, nos offrandes, nos prémices, nos semences et nos vœux, et ne nous oubliera jamais. Il se souviendra de nous, bien-aimés, et la promesse s'accomplira au temps fixé par lui-même. Car comme le dit si bien Hébreux 6, le verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Que chacun de nous conserve le même zèle et la même espérance pour hériter et bénéficier des promesses de l'Éternel. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés, et nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Si tu ne connais pas Jésus, demande à ce que le Seigneur accepte Jésus ce matin. Si tu le connais, tu as les secrets pour rentrer dans des dimensions avec Jésus, dans le surnaturel avec le Seigneur. Il y a les vœux, il y a les offrandes, il y a la prière, il y a toutes sortes de prières. Nous savons si bien le faire. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Ah, Rabba Shakaba Kidegots. Lori basaka bayang keberekets. Lori balabakande wonto shikabaya. Korobo shinkabalaka. Ribayang keberekande wonto shikibereka. Lori basamba yang keberekande wonto shikabaya. Korobo shikiberekedegots. Korobo shankabalakadegots. Oh Seigneur, nous voulons ce matin te bénir. Nous voulons célébrer ta gloire. Nous voulons proclamer ta puissance ce matin. Nous voulons t'élever. Notre Père et notre Dieu, tu es vivant, tu es véritable. Merci pour ce message qui nous montre les secrets pour toucher le cœur de Dieu. Pour que le Seigneur se souvienne de nos vies. Pour que Dieu, tu puisses nous répondre à nos cris, à nos lamentations. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Au temps fixé par toi. Nous te bénissons de ce que ta main n'est pas courte pour agir. Elle agira en notre faveur et elle se manifestera puissamment. Que la gloire revienne qu'à toi pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Le pasteur Kofi va encore nous conduire. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu as un besoin, tu vas demander au Seigneur d'opérer un miracle. Nous sommes à un mois de la nouvelle année. Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu a parlé, il connaît l'atmosphère, il connaît l'environnement dans lequel tu vis, il connaît la situation que tu traverses. Tu vas demander au Seigneur, j'attends un miracle avant d'entrer en 2021. Commence à prier le Seigneur. Au même moment, nous invitons la famille qui a le service, la famille B, à être autour du repas. Demande au Seigneur, avant d'entrer en 2021, tu es le Dieu qui ne parle pas en vain. Et ta parole déclare qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Seigneur, je m'appuie ce matin sur ta parole qui a été libérée, Seigneur. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Tout est possible à notre Dieu. En un mois seulement, le Seigneur est capable de bouleverser le monde pour ta vie. En 2 semaines, il est capable de bouleverser ta vie pour ton rayonnement. En 1 semaine, ton Dieu est capable de bouleverser des choses pour toi.
Je connais ce Dieu, je connais ce Dieu, je connais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu vivant. Il est capable d'opérer un miracle et tu entreras en 2021 avec un témoignage devant au Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. L'homme de Dieu l'a prêché tout à l'heure. Il a démontré sa foi. Et Dieu honore la foi de ceux qui placent leur confiance en lui. Il faut prier le Seigneur. Dégage le chemin. Dégage le chemin. Ceux qui s'opposent à ton miracle, que cela se lève maintenant. Déclare-le sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Libère la parole prophétique. Proclame des choses sur ta vie. Et que ta destinée change. Là où tu as fait des vœux, rappelle au Seigneur tes vœux. Là où tu as fait une offrande, rappelle au Seigneur ton offrande. Là où le Seigneur te met à cœur de faire une offrande, fais-le. Prie le Seigneur. Dieu ne parle pas en vain. Nous adorons le Dieu des saisons. Alléluia. Nous adorons le Dieu des saisons. C'est la saison des miracles. C'est pour cela qu'il a parlé ce matin. Je déclare que comme cette femme d'Abraham, tu enfanteras un enfant. L'année prochaine, à la même époque, je prophétise cette parole sur ta vie. Je libère la parole sur ta vie. Je déclare la parole sur ta vie. Je libère la parole sur ta vie et saisis la parole. Est-ce qu'on peut lever les mains, s'il vous plaît, alors que nous sommes autour du repas du Seigneur? Par l'autorité que l'homme de Dieu me donne ce matin, et sur la base de la parole qui a été libérée, Père, je voudrais prier pour toi, qui est dans une situation comme Sarah, une situation difficile. Nous sommes devant le repas du Seigneur. Père, tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain. Si tu as parlé ce matin, c'est parce que tu veux faire quelque chose. Parce que quand tu parles, il y a toujours mouvement. Quand tu parles, il y a toujours action. Quand tu parles, il y a toujours résultat. Je prophétise que là où ton serviteur, ta servante attend le miracle, qu'avant d'entrer en 2021, que quelque chose se passe dans sa maison. Je déclare sa parole sur ta vie. Je prophétise le miracle de Dieu. Je déclare que dans tes entrailles, tes enfants se bousculent. Je libère la parole de Dieu. Je déclare que là où l'impossible a été dit, je prophétise la possibilité de Dieu. Tu adores le Dieu de toute ta merveille. Reçois cette parole pour toi. Là où tu as déposé des dossiers et des hommes pas derrière toi pour changer des choses, je prophétise que Dieu opère un miracle pour toi. Crois-le. Crois-le, mon frère. Bénis ton peuple ce matin, Jésus. Bénis ta servante qui soupire, qui pleure et qui crie tous les jours, Seigneur. Oh Père éternel, tu es le Dieu vivant. Tu es dans ta parole, Seigneur. Regarde la souffrance, regarde les offrandes, regarde les vœux, regarde la prière, regarde les supplications, regarde la louange, l'adoration, regarde les requêtes, les proclamations de ton peuple. Réponds maintenant, Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, que les choses changent en notre faveur. Nous rappelons des choses en ta mémoire. Là où le patron qui a le dossier a oublié ce dossier, qui n'est point la paix là où il est. Là où ceux qui doivent signer ce dossier, signer ce contrat, Seigneur, sont en train de tergiverser. Je déclare sur la base de ta parole qui a été libérée ce matin que ce monsieur n'est pas la paix. Qui signe ce contrat, 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 qui signe ce contrat. Je l'oblige à signer ce contrat par l'action du Saint-Esprit.
Seigneur, opère des miracles dans nos vies. Nous adorons pas un Dieu mort, mais nous adorons le Dieu qui a fait les cieux, la terre. Le Dieu qui connaît le cœur des rois, le cœur des présidents, le cœur des ministres. C'est lui qui dirige les cœurs des hommes. Père, j'oublie les cœurs de ces hommes qui veulent tenir nos vies entre tes mains. J'oublie leurs mains à signer des contrats pour nous. Je prophétise que les entrailles bousculent des jumeaux, des jumelles. Je déclare que l'enfantement se réalise. Que l'année prochaine, le mois de novembre 2021, que nous présentons des jumeaux, des jumelles dans cette église. Je prophétise l'enfantement, je déclare l'enfantement, je libère la parole, je libère la parole, je déclare sur la barre de la parole qui a été prêchée ce matin le miracle de Dieu. Nous sommes devant le repas du Seigneur, le repas du miracle, le repas de la paix, le repas du changement. Qu'en prenant ce pain et ce vin, qu'un témoignage accompagne ce pain ce matin, qu'un témoignage accompagne ce vin ce matin, qu'un témoignage accompagne la maison de mon frère ce matin, qu'un témoignage accompagne son travail ce matin, qu'un témoignage accompagne son couple ce matin, qu'un témoignage accompagne notre Dieu, ses activités ce matin, et que les blocages soient levés, que la malédiction soit déchirée, que le plan de Satan soit brisé, que les actions des mystiques soient vouées à l'échec. Tu bénis ton église, tu les restaures, tu les bénis, arrose-les, et que ton nom antique gloire. Merci de bénir ce pain et de bénir ce vin. Je prophétise, oh Père, qu'avant la fin du mois de décembre, des miracles nous accompagneront, des miracles nous accompagneront, miracles nous accompagneront, parce que tu es le Dieu qui est dans ta parole. À toi toute la gloire. Si tu le crois, dis Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons le repas du Seigneur ce matin avec un cœur de miracle de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu fera quelque chose pour nous. Que Dieu nous bénisse.